make it happen, baby, I know. I'm here to make you smile when you feel low. Happiness, heady finesse. My life, no stress. Fine boy, no ex. Happiness, it's a feeling. Your life, no stress. Yo les gars, bienvenue à la maison. Donc comme vous voyez, on a reçu les affaires, donc les mobiliers de chez Macan, donc c'est loué comme on vous l'avait dit dans la précédente vidéo. Vous avez canapé, salle à manger, salon, donc c'est vraiment clean. Vous voyez, c'est du beau mobilier et c'est pas cher en plus, donc c'est vraiment cool. Donc en plus de ça, vous avez une vue qui est quand même à couper le souffle, donc on vous l'a déjà montré à la précédente vidéo, mais pour ceux qui n'étaient pas là, c'est toujours intéressant de la revoir. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir directement les chambres, c'est là où la magie opère. Donc suivez-moi et je vous montre d'abord ma chambre et ensuite celle de Sacha. Ça c'est ma chambre, donc typiquement c'est ici que je passe 8 heures de ma journée tout simplement, donc derrière ce bureau Ikea, donc très simple, écran Apple Display, Mac, vous avez compris, je suis un peu Apple addict. Et ce qui est cool, c'est quand j'ai un petit coup de mou, je regarde juste en bas et en fait j'ai des choses qui me motivent, donc directement j'ai une vue à couper le souffle et tout est bon pour faire de la magie. On peut aller voir directement la chambre de Sacha si vous voulez, donc c'est à peu près le même layout, vous allez voir. Mais là, il y a la chambre de mon frère directement. Hop. Tac. Donc vraiment le même layout avec aussi un petit Apple Display, le petit logo en néon qui est vraiment cool. Moi, il est sur chez moi, il est en train de bosser pour des clients et une vue qui est globalement similaire à la mienne, tout simplement. Voilà les gars, donc vous avez vu où est-ce qu'on habite avec Sacha, donc c'est vraiment un endroit où on se sent vraiment bien. Comme je vous l'ai dit, on a chacun notre espace de travail, donc on se sent vraiment super bien ici pour produire de la valeur. Beaucoup prônent Dubai Downtown qui est très bien aussi, mais donc vous voulez vraiment être à la marina tout simplement comme vous le voyez, pour avoir une vue dégagée, être proche de la mer. Et avec Sacha on va courir tous les matins, donc ça nous permet d'avoir une air qui est beaucoup plus pure qu'à Downtown, qui est vraiment au centre de la pollution. Donc voilà. Ça y est, c'est l'heure des chiffres. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce dashboard, ça fait bientôt 3 ans que nous avons lancé Gemeos. Même 3 ans, et enfin, il y a 4 ans parce qu'on a lancé fin 2021. Donc, comme vous pouvez le voir, en fin 2021, on a réalisé 4 450 €. Donc, on a lancé, je crois, fin octobre, début novembre. Le temps de tout mettre en place, c'est normal. 2022, donc 21 770 €. Donc, vraiment très petit. C'était vraiment à ce niveau-là du freelancing à côté du travail. 2023, toujours à côté du taf, mais beaucoup plus de CA, donc 140 000. Là, en 2024, on est en full-time depuis 3 mois et vous pouvez voir qu'on est déjà à 102 660 € de signé. Donc seulement sur Q1, donc sur janvier, février, mars. Donc on fait vraiment un premier quarter qui est énorme si on regarde vraiment en termes de VA, de chiffre d'affaires signé par quarter, donc par trimestre. Depuis Q2 2023, on est vraiment sur une croissance qui est linéaire et c'est vraiment joli à regarder. Donc du coup, là, il y a deux choses importantes qu'on peut remonter. Donc quand on regarde ce dashboard, c'est déjà de voir que du coup, notre chiffre d'affaires, donc bien sûr au trimestriel augmente, mais également month to month, donc mois après mois. Donc en janvier, on avait fait 21 550 € de signé. Là, en février, on est à 38 630 € et en mars, on fait notre plus gros mois à 42 480. Donc au-delà d'augmenter notre chiffre d'affaires par quarter, on l'augmente également par mois. Donc ça annonce vraiment du bon pour la suite, à savoir qu'on a un objectif cette année de chiffre d'affaires de entre 400 et 500 000 €. Idéalement, bien sûr, c'est notre objectif star. Mais disons qu'à 400 000, c'est déjà énorme à deux en déléguant certaines parties. Sacha vous en a parlé dans les précédentes vidéos et ça va se renforcer par la suite. Donc pour vous donner encore un peu de contexte, pour ceux qui ne le savent pas encore, qui nous découvrent ici, nous Gemeos ça a 3 ans comme je vous l'ai dit précédemment, on a lancé Gemeos fin 2021. Donc à la base c'était simplement pour avoir un complément de salaire à côté de nos CDI respectifs. Donc de mon côté en tant que growth manager, du côté de mon frère donc en tant que product designer, donc nos profils complémentaires nous ont servi pour créer Gemeos et pour apporter beaucoup de valeur et vraiment apporter une big picture, donc vraiment un accompagnement global, que ce soit du branding à l'ADA jusqu'au développement, jusqu'à ensuite la partie growth marketing stratégie. On a connu une forte croissance fin 2023, notamment grâce à l'effet boule de neige en fait, du bouche à oreille, du fait de faire du bon travail, de travailler avec des belles startups qui parlent pour nous. Bien sûr, ça nous permet de nous crédibiliser et de donner de la réassurance à nos prospects donc pour qu'ils viennent vers nous. Donc fin 2023, vu qu'on a vu qu'on a signé 150K, donc gros 140 000 € de chiffre d'affaires en 2023, on a décidé de nous mettre full time sur l'agence et c'est pourquoi aujourd'hui on peut voir qu'on a vraiment un chiffre d'affaires qui augmente parce que bon, on n'est pas altéré par un CDI à côté qui nous prend 8 heures par jour. Là, au fait, on se lève le matin, on pense à Gemeos, on se couche le soir, on pense à Gemeos et tout notre temps est optimisé
est découpé en fonctions pour aller atteindre nos objectifs de croissance et focus sur notre business et on n'a pas notre travail à côté. Lors de nos précédentes vidéos, on vous partageait notre envie de déléguer la partie opérationnelle, donc l'intégration Webflow et le design. L'objectif étant de encaisser toujours plus de projets et de générer toujours plus de CA. Mais finalement, on s'est posé avec Sandro et cet objectif n'est pas du tout aligné avec nos valeurs profondes puisque notre objectif principal, c'est simplement d'être libre, de pouvoir voyager où l'on veut, quand on veut. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir travailler de n'importe où dans le monde à partir du moment où on a un Mac et une connexion Internet. Et ça, franchement, c'est un luxe énorme. On a le temps de faire des activités sportives. En ce moment, on se bute pas mal au paddle avec Sandro. On a le temps de passer du temps avec les gens qu'on aime. Et tout ça, c'est le plus important. C'est dommage, mais aujourd'hui, beaucoup de gens font une course qui n'est pas la leur, notamment à cause de la pression sociale. C'est tellement facile de se comparer aux autres. Ici, on croise des mecs qui ont des montres au poignet qui valent 2 fois le CA qu'on a fait sur Q1. Et on pourrait facilement se dire, putain, mais on est des merguez, il faut qu'on fasse beaucoup plus de CA, on est tout petit. Alors qu'en fait, on a quand même fait 100K en 3 mois et il faut être fier de ça, quoi. Enfin, sinon, t'es jamais heureux. Il ne faut pas entreprendre pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il faut le faire pour soi, pour sa liberté, pour avoir le lifestyle et la vie de ses rêves. Et c'est pour cela qu'on ne va pas faire la course sociale. On veut que notre business soit au service de notre vie et pas que notre vie soit au service de notre business. Et c'est pour ça qu'on a choisi de rester un business lifestyle. En plus, on aime ce qu'on fait, on aime notre travail et on a la chance de collaborer avec des super startups sur de super projets. Chacune de nos collabs est une véritable source d'apprentissage puisqu'on collabore avec des A-players, des CMO, des Head of Growth, des CEO et c'est vraiment ça qui nous stimule. C'est hyper stimulant d'apporter de la valeur, d'avoir des retours positifs de nos clients et d'être toujours dans une phase d'apprentissage. C'est pour cette raison qu'on va finalement pas déléguer la partie opérationnelle. Donc Sandro s'occupera toujours de l'intégration Webflow et moi de mon côté, je m'occuperai toujours de la partie design. Par contre, évidemment, on va déléguer les tâches sur lesquelles Sandro et moi n'avons aucune valeur ajoutée, avec notamment le SEO, le montage des vidéos et tout ce qui est administratif. Je fais juste une petite pause dans la vidéo pour te parler de notre système d'apporteurs d'affaires. Donc si tu as dans ton réseau une startup qui pourrait bénéficier de nos services, n'hésite pas à nous partager ses coordonnées via LinkedIn. Nous, on les contacte, on voit quels sont leurs besoins, comment on peut les aider et si ça débouche sur une presta, on te reverse 15% du devis signé. C'est aussi simple que ça. Alors les gars, donc je me suis posé là pour vous parler un peu des next steps. Donc comme Sacha vous l'a présenté, on s'oriente vers un business lifestyle versus un business growth où on va recruter beaucoup de people, etc. Donc qui dit business lifestyle dit nouvelle stratégie, dit du coup des actions en conséquence. Donc pour cela, on a récemment du coup entamé un nouvel accompagnement. On vous en parlera plus en détail en mai. Et pour vous la faire courte, en gros, on a recruté entre guillemets un CRO, donc Chief Revenue Officer. Donc avec 15 ans d'expérience d'XP en agence, donc vraiment quelqu'un qui comprend les enjeux, qui comprend le business, qui comprend le modèle d'agence, donc comment scale, quel process mettre en place, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir à aller, atteindre ses objectifs de croissance, quelles erreurs ne pas faire, etc. Donc c'est super intéressant. Donc pour vous la faire courte, il va nous aider à nous structurer, à packager nos offres et à définir minutieusement notre plan pour développer notre agence et pour atteindre les 80 000, 100 000 euros par mois à deux, bien sûr avec quelques personnes qui vont nous épauler sur des parties peut-être autres que du coup l'opérationnel type Webflow Figma, mais peut-être pour tout ce qui va être administratif, SEO, etc., etc. Donc en gros, si nos actions ne sont pas alignées avec notre objectif, bah, lui va nous mettre un carton jaune qui nous mène sur le droit chemin, qui nous guide un peu. C'est un peu comme l'avion qui se guide, qui se trompe de 5 degrés. En fait, sur 100 mètres, c'est rien, mais sur 3 km, en fait, on va réussir à finir dans un pays complètement différent. C'est un peu l'idée, c'est un peu la métaphore. Pour ceux qui ne connaissent pas également, c'est un peu ce qu'on appelle le principe de coût d'opportunité. Donc en fait, c'est le choix des actions qu'on va mettre en place. Je pense que chaque action peut être bénéfique, mais l'une plus que l'autre. Donc typiquement, lancer une newsletter comme on avait fait était bénéfique parce que ça nous crédibilisait. On avait quand même des choses à partager.
il y avait des bons retours, mais en fait, ça ne rapportait pas de business. Donc, c'est pour ça qu'on l'a un peu dépriorisé pour des choses qui vont nous rapporter plus de business, comme typiquement peut-être l'acquisition, la prospection, des choses qui nous ramènent directement du business et qui sont directement plus en adéquation avec nos objectifs business. Parce que bien sûr, si on visait seulement à faire, si on visait à faire 20 000 ou 30 000 euros par mois, on pourrait avoir des actions qui soient totalement différentes. Mais avec un objectif de 100 000 euros par mois à deux, la moindre optimisation, le moindre défocus peut nous coûter très cher. Voilà, c'est fini pour moi. J'espère que vous avez, c'est fini pour nous. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On essaie de vous partager un maximum de valeur et un maximum de choses dans notre aventure entrepreneuriale ici à Dubaï. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous voulez savoir des choses spécifiques ou autres. Et puis moi, je vous dis au prochain épisode et portez-vous bien. Salut. Your life, no stress.